En tant que femme athlète, on pouvait avoir des réflexions du style mais qu'est-ce que t'as tes règles aujourd'hui juste parce que t'es pas bonne à l'entraînement ou que t'es un peu de moins bonne humeur. Pendant des années, on nous a répété que avoir nos règles, c'était peut-être juste mal ou c'était juste pas bien, qu'il fallait faire avec. Même entre coéquipières, pendant longtemps, c'est un sujet que j'avais pas du tout abordé. Je m'appelle Isaura Tibus, je suis escrimeuse en équipe de France, championne du monde et vice-championne olympique. Moi, j'ai une tenue blanche. C'est vrai que c'est très traditionnel dans l'escrime. Je vois pas en quoi, pour moi, c'est toujours nécessaire d'avoir une tenue uniquement blanche. Je trouve que c'est plutôt limitant. Je pense vraiment que les femmes devraient pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent en compétition. Je pense qu'un homme, il n'a pas cette problématique d'être dans un match et de penser à autre chose parce que peut-être que notre ficelle sort ou qu'on va avoir une tache sur notre tenue. Il y a des solutions à aller chercher. C'est juste des choses sur lesquelles on est arrêté depuis des années et qu'on ne veut pas changer. On ne nous apprend pas à prendre soin de nous. En étant athlète, on passe vraiment au second plan. Il m'est arrivé d'enchaîner des pilules pour éviter d'avoir mes règles en compétition. Plus tard, j'ai décidé d'arrêter la pilule justement parce que je me suis dit, j'ai commencé la pilule à 14 ans, j'ai aujourd'hui 30 ans. En tant qu'athlète, on dépasse nos limites, on ne veut pas entendre quand on a mal. Et pour moi, j'avais vraiment pas envie de me dire que mes règles, c'était une problématique pour faire du sport. Et c'était une manière pour moi de réconcilier la femme et l'athlète. Et il y a 49% de jeunes filles qui arrêtent la pratique sportive à la puberté lorsqu'elles ont leurs règles. Et je trouve qu'en 2025, c'est vraiment une statistique qui est énorme et sur laquelle on doit absolument travailler. On a été avec Always dans un collège, dans le 18e, pour sensibiliser les jeunes autour de l'éducation menstruelle. On avait inscrit tous les préjugés que les jeunes enfants avaient encore, comme il y en a encore qui disent c'est dégoûtant, c'est sale, que les douleurs n'existent pas, que ce sont juste des excuses. Je pense que ça a marqué les jeunes et le fait d'avoir parlé à des jeunes filles, elles, je pense qu'elles se disent voilà, c'est un sujet où je n'ai pas à avoir honte d'en parler. Et pour les jeunes garçons, je pense que ça amène à plus de respect et plus de compréhension, tout simplement.